La rôdeuse de la mer et du feu. Chapitre 35. Arrakis. Bon, le War et la mage étant partis, il ne me reste plus qu'à attendre ma sœur. Par contre, elle ne paraît pas vraiment pressée de rappliquer son derge par ici. Mais... Je soupire en grognant, accroché à une branche, tête en bas. Splinter m'a laissé il y a quelques heures et a disparu étaler sa psychologie féline à deux trônes je ne sais où. S'il ne savait ne serait-ce que le 10e des secrets qui me tourmentent, il ne ferait pas autant le fier. Nous nous sommes donc séparés, le greffier et moi, après notre rencontre avec le Seigneur des Cieux. Rencontre qui fut d'ailleurs assez peu intéressante. Ton corps se fait vieux, il semblerait. Je n'ai lu que peur et couardise dans ses yeux. Lui qui, dans le temps, était noble et courageux. À l'époque, il aurait lui-même mené la chasse à Chalandra. Il ne se serait pas caché sur son air à slacker que son baltringue de fils ne fasse tout le taf. Chalandra. Je secoue la tête en soupirant. Je la croyais plus forte que cela, elle. Cela fait bien longtemps que je n'avais pas entendu parler d'elle. La dernière fois que nos chemins se sont croisés, elle n'était pas encore une servante des ombres. Juste une vieille et redoutable reine, assez sage pour savoir tenir son territoire sans chercher noise au Tarancas. On s'était regardé en chien de faïence sur les rives du Parthe, elle et moi, il y a de cela, je ne sais plus combien d'éternités. Les puinés n'existaient pas à cette époque. Elle avait du cran, et une bonne raison de ne pas chercher à en découdre avec moi et mes sœurs. Ce qu'elle est devenue me dégoûte davantage que ça m'inquiète. Les ombres ont le chic pour transformer les créatures dignes en pantins baveux. Dommage. J'espère malgré tout que nos chemins se croiseront à nouveau, histoire que je lui rappelle qui est la daronne de qui. Cette idée me fait saliver d'avance. Mais chaque chose en son temps. Mes yeux verts brillants se redressent et se posent sur ma sœur. Je me mets alors à écouter d'une oreille distraite les trois ondines qui n'en finissent pas de jacasser. Lilou s'enfonce dans sa chaise, le visage fendu d'oreille à oreille. « Partin, qu'est-ce que j'aimerais vous accompagner à Cyrène !» Maureen lui sourit. « Oui, c'est l'avantage de ne pas être affilié à une guilde. On peut aller où on veut, quand on veut. »« C'est vrai, » acquiesce ma coureuse. « Cependant, la mission que je mène est importante, et pour rien au monde je m'en détournerai. »« Rassurez-vous, Lilou, fille de Vindicael, cela n'est pas notre intention. » rit Naomi. « Je m'en doute, mes sœurs. » Lilou bascule la tête en arrière et regarde le ciel étoilé entre les branchages. « Oh, il est tard !» claque-t-elle en se rendant tout à coup compte de l'heure. « Pas trop tôt, belette. »« Oui, très tard même. Votre repos ne sera pas très folichon. » glousse à nouveau Naomi en se passant la main dans les cheveux. « C'est pas vraiment pour la fatigue que je m'inquiète, mais plutôt pour ma sœur. Je la fais beaucoup attendre ces temps-ci, et la patience est loin d'être sa plus grande vertu. » Ça, c'est clair. « De ce que vous nous avez raconté, oui, elle a l'air d'être sacrément spéciale, votre compagne. » Ah, voilà qui va devenir intéressant. Oui. Pour qui ne la connaît pas, Arrakis est un monstre. Elle peut être méchante et cruelle. Mais c'est en fait une aînée forte et loyale. Elle m'a sauvé la vie un nombre incalculable de fois. Et elle est puissante. Une véritable machine à tuer. Mais le soir, quand je m'emprête à m'endormir, vous pouvez être sûr qu'elle viendra se poser à côté de moi, pour que je lui gratouille la tête et qu'elle ronronne. Je fronce les yeux. Va falloir que t'arrêtes, belette, ou ma réputation va en prendre un sacré coup, là. Elle a l'air de vous être chère, non? Nous n'avons pas de sang lié, nous. Difficile d'imaginer ce que vous pouvez ressentir pour elle. Lilou lui sourit. Un rire franc. Oui. Et vous n'imaginez même pas à quel point. Je crèverais sans elle. Et sans jeu de mots. Je suis assez insouciante, peut-être à cause de mon côté feu, et je me retrouve souvent dans des situations dangereuses d'où elle seule peut me sortir. Je lui dois tout. Donc oui, si je suis séparé d'elle, je n'en survivrai pas. Elle fait partie de moi, de mon âme. Le lien qui nous unit est bien plus que la simple empathie.
l'amitié ou les liens familiaux. Nous sommes liés par le sang, le cœur et l'esprit. Je hoche la tête. Si seulement tu savais, ma très chère sœur. Si seulement tu savais, Bon, allez, il se fait tard. conclut-elle. Je vais aller la rejoindre. Elle doit sans doute s'attarder dans une des branches au-dessus de nous. Elle se penche et ajoute sur un ton comploteur. Et j'espère qu'elle ne m'a pas entendu parler d'elle. Elle n'aime pas que je la dépeigne en araignée ronronnante adorable. Les trois ondines gloussent à sa blague à deux terreaux. À bientôt, Lilou. Quant à nous, les bains nous attendent pour nous ressourcer et préparer notre départ pour Cyrène. Bonne route. Que Ka veille sur toi. Je grogne. Pas besoin de cas, je suis là. Ma frangine se lève alors et se dirige vers l'entrée de l'établissement. J'efface de mon visage la petite risette que j'affichais encore et reprends mon masque habituel avant de descendre à son niveau. Je me pose sans bruit à côté d'elle. Elle s'arrête et me sourit tendrement. Cela me fait presque mal au cœur de l'aborder comme cela. Tu as été longue, grommelai-je. Des eaux. Mais j'ai rencontré les sœurs des eaux. Et elles sont aussi adorables et belles que ce que les chants des bardes en disent. Des os? Depuis quand tu parles comme moi, toi? Fais attention, Belette, ne commence pas à marcher sur mes plates-bandes. Elle plisse les yeux d'un air blasé. Bref, continuai-je, ne lui laissant pas le temps de trouver une réplique. Et qu'avait-elle à dire à une rôdeuse solitaire? Pfff. Ne fais pas ton innocente avec moi, Arrakis. Se récrie-t-elle en me foudroyant du regard. Je croise des filles de mon peuple une fois tous les 36 du mois. Je fais la moue, et elle me surine instantanément d'une voix tranchante. Tu m'énerves. Parfois je me demande pourquoi tu restes avec moi si c'est pour toujours me faire la gueule. Si tu voulais te pieuter, tu avais qu'à y aller. Inutile de m'attendre si c'est pour me pourrir la vie. Ces paroles résonnent dans mon esprit comme des hachoirs. Je n'y suis pas allé si fort que ça avec elle pour la mettre en rogne comme ça. Je plisse ma grappe d'yeux brillants. De colère? Peut-être. Je voulais juste rendre compte de notre entrevue avec le Seigneur des cieux, avant qu'on parte, dis-je, les dents serrées, lentement et en appuyant chaque mot. Maintenant, si t'as un problème avec moi, Osef, je me casse et on se revoit demain. Elle fronce les sourcils. Je connais ce regard. Elle va me dire de m'en aller, comme si cela la rendait plus forte de me défier. Ce qui en soi est exact d'ailleurs, bien qu'elle ne le sache pas encore. Je maintiens mes prunelles dans les siennes. Je la sens bouillir. Puis, à ma grande surprise, elle secoue la tête et se détend, attrapant son épaule avec sa main en détournant son regard, comme pour cacher une larme qui commence à perler. Parfois, tu me mets hors de moi, Me murmure-t-elle d'une voix tremblante. tu me donnes envie de te détester, de te quitter et de te fuir aussi loin que mes jambes pourraient le faire. Elle relève les yeux et me sourit tendrement. Malgré ma face indifférente, je peine à rester insensible et, finalement, je lui rends sa risette. Ses traits s'illuminent aussitôt. Je t'aime de tout mon cœur, Arrakis. Mais le soir où je rencontre mes cousines, tu n'as pas le droit de tout gâcher. Tu n'as rien à prouver à personne ici. Nous sommes seuls. Inutile de te faire passer pour la méchante. Nous savons très bien l'une comme l'autre que tu n'es pas comme ça. Je carre la mâchoire. Touché. Désolé, Belette, soufflai-je alors. Je sais que tu regrettes de n'avoir pu connaître la majesté de ton peuple. Et malgré notre lien immuable, je ne remplacerai jamais tes ancêtres perdus. J'en suis consciente. À mon tour, je détourne les yeux comme si une incroyable peine venait de s'effondrer sur mes épaules, et je tourne les talons. Un voile noir s'abaisse sur moi. Arrakis, attends. Je m'arrête. Lilou me contourne, en frôlant les poils de mon abdomen avec ses doigts, comme une petite fille dans un champ de fleurs. Elle s'agenouille devant moi et pose sa main sur mon crâne. Elle plonge dans mon regard ses deux prunelles mauves magnifiques, qui luisent légèrement à la lueur des lunes. Tu es ma sœur, quoi qu'il arrive, Arrakis. Et comme tu le dis si souvent, nos destins et nos vies ne font qu'un. Je serai toujours à tes côtés, comme tu seras toujours au mien pour me sortir de mes mauvais pas, Termine-t-elle, en me souriant affectueusement du coin des lèvres.
Un rictus malgré moi fend ma gueule, et je hoche la tête. L'espace d'une seconde, je ronronne. Puis Lilou se relève, non sans m'avoir ébouriffé comme une mère le ferait avec son petit garnement après une bêtise. Je serai toujours là pour toi, Lilou. Tu es la lumière qui vient éclairer mon âme quand j'en ai besoin. Elle me serre dans ses bras, puis reprend d'un murmure. Allez, je vais aller me coucher. Bonne nuit, ma très chère sœur. Bonne nuit, Lilou. Je la regarde entrer dans l'établissement, interdit au puiné de mon acabit. Puis je bondis et saute dans les ramures qui le surplombent. Je finis par me flanquer sur une grosse branche et m'y écrase. Mes pattes velues pendent dans le vide, ballottées par la brise nocturne. Pendant un long moment, je ne pense à rien. Enfin, j'essaie. C'est le problème avec les nuits calmes. Elles font trop de place à ce qu'on ne veut pas entendre. Les bruits de la ville montent jusqu'à moi, feutrés et lointains. Des voix, des rires, le craquement d'une enseigne dans le vent. L'Aslorien s'endort doucement, sans se douter de rien. Ma sœur dit qu'elle sera toujours à mes côtés, quoi qu'il arrive, quoi que je fasse. Je laisse cette phrase faire son chemin, comme une écharde qu'on ne cherche plus à retirer. Elle n'a pas tort, mais c'est précisément cela qui est insupportable. Il y a des vérités qu'on protège en les taisant, et d'autres qu'on muselle, parce qu'on n'a pas encore le courage de les porter soi-même. Je ne sais plus très bien dans laquelle de ces deux cases je me trouve ce soir. Je ferme les yeux et soupire. Le greffier est là depuis un bon moment déjà. Je l'ai senti se poser au-dessus de moi dès que Lilou a franchi la porte. Il ne fait aucun bruit. Pour un chat, il est plutôt doué. Mais je suis une araignée. Tout ce qui est en contact avec la surface que je foule ne peut m'échapper. J'ai cependant choisi de l'ignorer jusqu'à maintenant. Lui a choisi d'attendre. On se retrouve donc là, lui et moi, à faire semblant que l'autre n'existe pas, dans le silence poli de deux créatures qui savent très bien ce qui va suivre. Finalement, 3, 2, 1, c'est lui qui cède, évidemment. Il faudra un jour lui dire la vérité. Je soupire d'exaspération bruyamment. Par pitié, arrête de me la briser, ou je te jure que je vais te bouffer, ma toux de brun. Ce dernier atterrit juste devant ma gueule. Il s'assoit et me toise, la tête légèrement penchée sur le côté, comme s'il me jaugeait. Vu de cette manière, le félin me paraît rayonner d'un certain charisme que je ne peux pas ignorer. Mais pas de blague. Un chat, sérieux, qui s'imagine plus badass que moi, voilà qui est bien drôle, tiens. Quels que soient ses ancêtres et le sang qui coule dans ses veines, il ne sera toujours qu'un baltringue de félidé chétif. Nous allons d'ailleurs le remettre gentiment à la place qui lui convient le mieux. À mes pieds, je me redresse et le domine de toute ma hauteur. Les oreilles plaquées en arrière, il fronce les sourcils tandis que mon ombre grandit jusqu'à l'engloutir de ténèbres. Les lunes s'éclipsent derrière un nuage sombre, balayé d'un cruel vent froid. Dans ses pupilles dilatées à l'extrême se reflètent seulement mes yeux, brillants d'une lueur malsaine. Sa respiration est courte et rauque, comme avalée par cette atmosphère étouffante. Ses épaules s'affaissent, comme si elles cédaient sous le poids de ma présence. Ouais, ma présence avec un P majuscule, parce qu'elle en impose sa mère, comme dirait ma sœur. Et juré sur car, moi, je m'en tamponne la glande à soie. Tu veux vraiment jouer à qui a la plus grosse, boule de poil? Il me sourit d'une babine, même s'il ne le montre pas, et je lui tire mon chapeau pour cet exploit. Il transpire de peur. Je la flaire, sa terreur, qui chuinte par tous les pores de sa longue fourrure rousse. Son feu bouillonne. Son cœur tambourine si fort que j'en ressens les vibrations dans la branche sur laquelle il est assis. Non, rassure-toi. Commence-t-il d'un souffle? Je ne joue pas à de telles choses.
Je ne suis pas fou. Aussitôt, je me rabaisse et reprends une posture moins dominatrice. Les lunes jumelles ressortent l'instant d'après de derrière leur nuée et éclairent mon visage, qui affiche un rayon en rictus carnassier et victorieux. Bien, voilà qui est fait, roucoulai-je. Maintenant, donne-moi une bonne raison de ne pas t'envoyer péter, petit félin. Je n'en ai aucune. Je m'inquiète juste à ton sujet, Arrakis. Tu m'en diras tant. Le gros matou a peur pour sa copine araignée géante. Comme c'est mignon. Comme je te l'ai dit précédemment, je ne suis pas ton ennemi ici. Il serait peut-être temps que tu t'y fasses et que tu l'acceptes. Rassure-toi, greffier. Je sais très bien que tu n'es pas mon ennemi. Car si c'était le cas, tu serais déjà mort. Il hausse les épaules. Je grogne. Allez, crache le morceau maintenant. Pourquoi tu viens me la péter? Je me fais du souci, c'est tout. Je ne suis toujours pas en mesure de percer ce que tu caches ni pourquoi, mais à la limite, je m'en moque. Mais par respect pour ta sœur, tu ne peux pas la laisser plus longtemps dans l'ignorance. Regarde-toi, assise dans l'ombre, à la lueur de tes mensonges. Tu ne pourras pas vivre éternellement dans de tels simulacres. Qui que tu sois, personne ne le peut. Ton âme finira tachée et écrasée par tant de noirceur. Je le foudroie des yeux. Je serre les dents et me retiens de ne pas le broyer sous mes crocs pour son audace. Ou son inconscience, je ne sais pas. Écoute-moi bien, chat de malheur, grondai-je. Ajouter à ta phrasée les paroles d'un chant de Wack ne te rend pas plus malin. Ma noirceur, comme tu dis, ne te concerne pas, ni les raisons qui m'ont poussé à prendre Guidou comme sanglier. Mais rassure-toi, greffier, je ne suis pas en train de vriller aux ténèbres. Les ombres, je les bouffe. Chatane, je lui chie à l'arrêt. C'est clair. C'est la dernière fois que tu fais allusion à cela. Savoir que tu me sens si faible que je pourrais changer de camp me donne envie de gerber. Pour qui tu me prends? Alors lâche-moi la glande. Quand je te dis que je peux t'ôter les 4 vies qu'il te reste en claquant des pattes, ne me sous-estime pas. Splinter efface immédiatement son sourire et fronce les sourcils. Je lis dans ses yeux aux pupilles rondes que je venais de toucher un point sensible. Les félins détestent aborder le sujet du nombre de leur vie. Et vu son silence presque pesant, je suis presque sûr qu'il se demande comment j'ai pu devenir juste. Bien, bien, comme il te plaira, Finit-il par reprendre. mais taire ton secret n'y changera rien. Un jour ou l'autre, elle découvrira la vérité. Ouais, quand elle sera assez badass pour l'entendre, répliquai-je. Pour l'instant, je me contente de la protéger, et Joseph du reste. Maintenant, casse-toi. Splinter se redresse, marque une pause, puis me salue imperceptiblement et descend. Je le regarde faire un pincement au cœur. Je secoue la tête alors que le marguet disparaît dans l'auberge, en passant par une fenêtre entrebâillée. Désolé, Splinter, murmurai-je pour moi-même, en me laissant choir comme une loque sur la grosse branche où je suis perché. Encyclopédie des savoirs anciens. La sapine. La sapine est une forêt de conifères qui occupe la majeure partie nord-nord-ouest du mi-temps central. Elle est réputée pour son bois d'une qualité exceptionnelle et pour ses arbres dont les sommets peuvent dépasser les plus grandes tours de pique-neige et dont les troncs peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres de circonférence. Sa frondaison est si haute que la lumière de la mère Soleil parvint difficilement à toucher le sol, si bien que cette forêt est communément surnommée Sombre Épine. Masquiria, la cité de pierre, est bâtie dans une vallée qui borde ces bois aux maintes légendes. La Sapine est une contrée dangereuse. La plupart des voyageurs qui osent la braver, et ils sont peu, dorment en hauteur.
Mais ils doivent être prudents, car les accidents sont nombreux. Chuter d'une branche durant son sommeil est malheureusement très courant et souvent mortel. Ces tragédies surviennent parfois alors que les victimes sont pourtant assurées par des cordes. Certains rôdeurs et druides affirment que ce sont les arbres eux-mêmes qui les font tomber, en rongeant les liens avec leur écorce ou en attirant les rongeurs des environs. Selon ces aventuriers profondément attachés à la terre, la grande majorité des arbres de la sapine, qui ont l'âge du monde, sont corrompus et noirs de cœur. Ces arbres maléfiques, aussi appelés urnes, sont dangereux et doivent être évités à tout prix. Les capacités de perception extrasensorielle des coureurs et des mages de la terre, avec les sylves, capacités qui dépassent l'entendement de bien des érudits, font qu'ils sont les plus à même de déterminer s'ils sont disposés à les accueillir pour la nuit ou non. La sapine abrite également quantité de créatures hostiles en ses frondaisons obscures. Il s'agit sans doute de l'une des régions les plus envahies par les sombres bêtes, après les pics déchiquetés. Plusieurs hypothèses tentent d'en justifier la cause. La première est que Chatan lui-même aurait investi la zone avec ses vampires, et qu'une grotte en son sein, quelque part, la relierait à sa prison. La seconde explication, plus plausible aux yeux de la majorité des maîtres du savoir dont je me réclame, est que le climat rude et sinistre de Sombre Épine en fait un repère de prédilection pour ces monstres qui fuient la lumière du jour. Quelle que soit la raison de cette concentration de Kurukage et des arbres dangereux, la forêt est un lieu évité. Il est rare que des raideurs, même les plus chevronnés, s'y aventurent, et la plupart préfèrent faire de longs détours plutôt que de traverser Sombre Épine. Depuis quelques années, quantité de rumeurs courent sur l'avancée des ténèbres dans les bois. Les villes comme Laslorien ou Masquiria, étant très proches de la Sapine, s'en inquiètent vivement et mènent de nombreuses missions par le biais de leurs guildes pour tenter d'en comprendre les causes. Par Sir Daredon, maître du savoir de Massilia.